conversation avec Brice Schwartz. Brice est copywriter depuis plus de 3 ans et il a eu la gentillesse de répondre à mes questions pour illustrer cet article. Merci beaucoup Brice et maintenant à nos questions. Alors, moi, j'avais envie de te poser plein de questions, évidemment, sur le copywriting et puis le métier de copywriter. Alors honnêtement, j'ai pas commencé par les emails. La première fois que j'ai fait du copywriting, c'était plutôt pour les sites et pour des landing pages. Après, j'ai envoyé quelques mails à l'époque, même des messages LinkedIn, ça peut être perçu comme des messages aussi des ventes. Parce qu'au final, le copywriting, je m'y suis mis, j'étais déjà rédacteur web et c'est venu assez naturellement. Ensuite, je me suis formé progressivement, j'ai évolué avec mes clients, etc. Donc, c'est assez dur de dire quel était le premier mail vraiment où j'utilisais le copywriting en en ayant conscience. Après, là, depuis un an et demi, je bosse avec une grosse agence d'inbound marketing pour qui je rédige souvent du contenu et notamment des emails de vente pour ses clients, que ce soit des emails d'onboarding, des emails, des séquences qui arrivent après téléchargement d'un livre blanc, par exemple, des choses comme ça. Donc, ça s'est fait assez progressivement. Et là, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, les emails de vente, justement. Il y a une grosse demande là-dessus. Tu vois une évolution, justement, des attentes? Alors, au niveau négatif, en tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui ont conscience de ce qu'est le copywriting. Pas forcément sous ce terme-là, mais en tout cas, ils ont conscience qu'il faut savoir écrire, et pas seulement savoir écrire, justement, mais écrire de façon marketing pour une cible. Voilà, et que c'est pas seulement parce qu'on manie la langue française qu'on va réussir à vendre. Et après, au niveau quanti, j'ai la chance, en fait, de faire partie de ces freelances-là et de ce métier-là, en tout cas, où depuis le confinement, et même avant, hein, mais surtout depuis le confinement, il y a une grosse augmentation des demandes parce que beaucoup d'entreprises, d'indépendants se rendent compte que tout ce qui va être événementiel, marketing traditionnel, etc., c'est un peu remis en question, c'est un peu à l'arrêt. Et du coup, il faut utiliser d'autres méthodes d'acquisition. Et aujourd'hui, pour la plupart des leviers inbound, le copywriting a sa place, que ce soit sur des landing pages, des livres, pas seulement sur des emails, ou sur LinkedIn aussi. Voilà. Donc, ça devient assez à la mode et du coup, c'est tout bénef pour moi et pour les autres copywriters. Et justement, j'avais l'impression qu'en fait, le copywriting, c'est vraiment pas c'est une technique qui est ancienne, hein, ça date des années 50, je crois, et que là, ça revient en force de manière assez puissante, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu crois que le Covid y est pour quelque chose ou c'était déjà un mouvement Non, ça date quand même d'il y a quelques années, je dirais 2-3 ans, en France en tout cas. Aux États-Unis, ça fait un peu plus longtemps que justement le terme, à la base en France, c'était la conception-rédaction, c'était ce qui se faisait en agence. Il y avait même, je sais que j'hésitais à faire ça un moment, c'était un diplôme, je crois que c'était une licence pro, quelque chose comme ça, qui formait justement à la conception-rédaction. Donc en France, ça s'appelait comme ça, et depuis 2-3 ans, il y a vraiment la notion de copywriting américain, avec les inspirations Eugene Schwartz et autres Mad Men qui arrivent rapidement. Et du coup, ça fait pas super longtemps, mais là, c'est vrai que ça arrive rapidement. Et puis, il y a de plus en plus de copywriters aussi, beaucoup d'autodidactes, parce qu'en soi, il n'y a pas vraiment d'école qui forme à ça. Il y a des formations en ligne, mais en soi, c'est assez ouvert encore. Dont tu es le plus fier? En soi, il y en a certaines que j'aime beaucoup parce que c'est des choses qu'on a co-construit avec le client. Parce qu'autant c'est intéressant d'avoir la main sur tout un projet parce que le client il dit vraiment qu'il a besoin d'un expert pour prendre ça en charge, que lui c'est pas son métier, du coup il laisse vraiment carte blanche. Donc là c'est intéressant. Mais parfois quand on a un client qui s'y connaît aussi un peu, qui n'a pas forcément le temps et qui s'estime pas assez compétent, mais en tout cas qui s'y connaît un peu quand même, c'est là qu'on peut, je pense, faire des choses encore plus intéressantes parce qu'il y a plus d'allers-retours, il y a plus d'échanges et c'est surtout quand le client est impliqué en fait. Par exemple, j'ai fait un site qui s'appelle Udini. Udini, c'est une start-up, c'est vraiment une start-up, mais c'est une boîte qui fait du logiciel pour les dentistes, pour l'imagerie médicale. Et du coup, j'ai fait toutes les pages du site, les landing pages également, etc. Et du coup, c'était vraiment avec eux qui s'y connaissaient pas mal aussi. Ou alors avec une infopreneuse qui s'appelle Laura Mabille et qui fait beaucoup de choses en fait sur la productivité, sur l'organisation, sur la gestion du temps, qui est infopreneuse, mais aussi influenceuse, on va dire, parce qu'elle a fait pas mal de passages médias, elle était chroniqueuse, etc. Et du coup, pour elle, je fais toutes ces nouvelles pages de vente. Et pareil, elle est assez impliquée, elle a un assistant aussi avec qui je travaille. Du coup, autant j'ai quand même pas mal de liberté, autant c'est bien aussi d'avoir les retours et de pouvoir vraiment faire un truc qui ressemble le plus. Parce que je reste externe. Et du coup, tant que je sens que j'ai pas une vision claire de ce que veut la personne en face, ça peut pas être parfait. Et voilà, le but, c'est de trouver le meilleur alignement. Elle est par itération, quoi. C'est ça. Et ensuite, qu'on
qu'on arrive à s'aligner, à se mettre vraiment en face sur la meilleure manière de tourner tout ça, la meilleure manière d'écrire la copie pour toucher la cible en fait. Tu donnerais quoi comme définition au copywriting? Pour moi, c'est vraiment la manière d'écrire un texte qui a pour but de vendre, au sens vendre une idée, un produit, un service, une marque, à une cible en particulier. Tous les éléments de cette phrase sont importants, c'est-à-dire que s'il manque un seul d'entre eux, ce ne sera pas vraiment un bon copywriting, quoi. Faut savoir pour qui on écrit, quelle est la marque, qu'est-ce qu'on vend, en connaître vraiment les moindres atouts et aussi failles, et à qui on le vend. Et tout ça, c'est ce qui fait un bon message qui va vraiment toucher la personne en face. Ok. Et alors, j'ai vu dans un de tes, je ne sais plus si c'était une interview ou un article, que tu faisais une différence entre marketing de contenu et copywriting. Est-ce que tu peux un peu préciser? Complètement, ça fait partie de mes deux principales casquettes, on va dire, mais c'est deux métiers vraiment différents. En fait, le marketing de contenu, le content marketing, c'est vraiment la création de contenu type article de blog, type livre blanc, newsletter, des choses qui apportent de la valeur, qui informent et que les gens prennent plaisir à lire. Ils vont chercher ce type de contenu parce qu'ils ont besoin d'une information, parce qu'ils apprécient la manière dont c'est fait, etc. Alors que le copywriting, c'est vraiment le but, c'est de convertir le plus rapidement possible en client. Et du coup, c'est donc déjà sur l'objectif où il y a une différence et aussi sur le support. Par exemple, là, je citais que le content marketing s'applique aux articles de blog parce que c'est aussi l'aspect SEO qui fait que ça va être rendu visible auprès de personnes qui ne cherchaient pas forcément cette marque, ce produit, ce service, mais qui cherchaient plutôt l'information qui est traitée. Alors que le copywriting, c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs en bout de tunnel, en bout de chaîne, quoi. Une fois que la personne est déjà un minimum intéressée, c'est pour ça que c'est soit une landing page, soit les emails et à des endroits stratégiques où ces techniques-là sont vraiment utilisées. Après, au sens plus large, si on parle de copywriting en tant que manière d'écrire, d'adresser un message à une cible en particulier, on peut évidemment écrire des articles de blog avec le copywriting, mais en tout cas pas entièrement, quoi. Par exemple, mettre des sitiers, des appels à l'action au bon endroit dans l'article et orienter l'article de manière à ce que ce soit ni trop vendeur, ni trop lisse, en fait. Enfin, ça fait aussi un peu partie du copywriting. Disons que dans le content marketing, on peut utiliser le copywriting, mais l'inverse n'est pas vrai. Parce que copywriting, ce serait plus, je dirais, une technique, une compétence, alors que le content marketing, c'est plus une stratégie marketing, en fait. D'accord. Pourtant, dans le copywriting, il y a aussi les personas qui sont hyper importants. Tu disais, si on n'a pas d'audience définie au départ, évidemment, on va pas leur parler correctement. C'est quand même un point vachement important qui est commun aux deux. En fait. Les personas, en fait, c'est commun au marketing en général. C'est vrai. Parce que si on fait de l'événementiel, si on fait de la com papier ou quoi, il faut dans tous les cas savoir à qui on s'adresse et définir ses personnages. Donc en fait, ça s'applique partout. Alors tu me disais tout à l'heure, il n'y a pas trop de formation pour le copywriting. Si quelqu'un vient te voir maintenant et te dit voilà, moi c'est un truc qui me branche, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme marche à suivre? Il y a deux niveaux de formation, je pense. Il y a la formation gratuite qu'on peut trouver sur Internet. Donc, il y a énormément d'articles qui sont vraiment de très bonne qualité. Grâce aux derniers algorithmes de Google, c'est ceux qui tombent le premier quand tu tapes copywriting aujourd'hui. Il y a des guides qui sont assez vraiment complets que je partage parfois quand je tombe sur certains d'entre eux. Il y a beaucoup de ressources en fait qui existent. Et il y a aussi les formations payantes du coup. Donc là, c'est des noms qu'on connaît tous plus ou moins. Tu as les Stan Leloup, les Live Mentors, Danilo Duchesne et quelques autres aussi grands noms du freelancing qui lancent la formation copywriting. Je sais qu'en général, elles sont plutôt bien parce que je connais des gens qui les ont faites. Après, ça donne des bases, mais le copywriting, on en a vite fait le tour dans le sens où c'est un peu de théorie, mais beaucoup de pratique. Et du coup, je pense qu'il ne faut pas dépenser des milliers d'euros dans des formations. Il vaut mieux d'abord consommer assez de contenu, que ce soit gratuit ou payant, jusqu'à ce qu'on se dise ok, je comprends les bases, maintenant il faut que je m'y mette. Ça sert à rien de faire de l'infobésité, de consommer du contenu, parce qu'on va pas apprendre plus de choses en lisant plus de choses, on va juste relire les mêmes histoires, les mêmes techniques. C'est un peu comme de la musique, quoi, en fait, faut faire ses gammes. Ouais, c'est un peu ça, je pense. Mais du coup, c'est pareil, je me disais que, comme dans d'autres domaines, c'est intéressant de se former de manière continue, copywriting, sauf qu'à chaque fois que je me lance dans je sais pas, j'ai acheté des petites formations sur Udemy ou des choses comme ça, où je lis les contenus des copywriters que j'apprécie, j'apprends plus grand chose en fait parce que c'est des choses que j'ai déjà vues. Bon, c'est intéressant de voir des nouveautés. Les agences par exemple ont souvent pas mal d'expériences aussi
Et du coup, ça fait monter en compétence aussi. Donc, c'est vraiment la pratique, je pense, qui fait la différence. Et pour toi, c'est quoi les qualités d'un bon copywriter? Déjà, savoir bien écrire, sans faute, savoir s'adapter à différents styles, même si on ne vise pas forcément tous les secteurs confondus. Il faut savoir écrire de manière plus détendue, plus décalée, parce qu'on va s'adresser à des jeunes, ou alors de manière beaucoup plus formelle parce qu'on est en B2B sur un secteur qui s'adresse à des décideurs. Ensuite, il faut connaître les bases du marketing. Je sais qu'il y a pas mal de copywriters, mais aussi de rédacteurs web, qui pensent qu'on peut écrire pour le web, en fait, sans avoir les bases du marketing global. Alors qu'au final, pour moi, c'est venant du marketing à la base, parce que c'est ça que je disais en DUT, tout est beaucoup plus clair quand on comprend qu'est-ce que c'est une entreprise, quelle doit être sa stratégie de marketing de base, et qu'au final, le copywriting, c'est qu'un petit élément dans une autre stratégie qui elle-même fait partie du marketing global. Et qu'au final, c'est un outil parmi tant d'autres. Du coup, cette vision globale-là, ça aide ensuite à être plus exhaustif, en fait. Savoir bien écrire, connaître le marketing. Et pour moi, c'est les deux principaux. Parce qu'au final, même le SEO, ça peut venir après, mais c'est pas la priorité en copywriting. Peut-être que la psychologie, ça peut aider aussi. Enfin, Stan Lenou parle beaucoup des biais psychologiques, des biais cognitifs. Ça peut aider aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques copywriting qui sont basées là-dessus, même si c'est aussi inclus dans le marketing. Donc, on va dire la psychologie appliquée au marketing, c'est une bonne compétence aussi. Ouais, après, il y a des schémas quand même d'écriture qui sont à connaître pour savoir les leviers à activer, quoi. Ouais. Après, il y a quelques grands schémas, mais pareil, ça, c'est les bases du copywriting. Et une fois qu'on les connaît, il suffit de les appliquer, de faire des tests avec. C'est tout ce qui est enfin, je sais pas du coup quel est ton niveau de connaissance là-dessus. PAS, AIDA. Après, c'est toujours les mêmes au final. C'est toujours parler du problème, utiliser ce problème pour susciter des émotions et ensuite amener une solution probable et montrer que ce qu'on propose fait partie de cette solution-là, ou en tout cas est une solution, et prouver les avantages, la visualisation, tout ça. En entonnoir. C'est ça. Et jamais l'inverse, même si c'est ce qu'on a tendance à faire quand on est extérieur à... Donc tout à l'heure, tu me parlais justement de copywriters un peu célèbres. C'est quoi tes références? Alors évidemment, il y a les Américains, il y a les étrangers. Est-ce qu'en France, tu penses qu'il y en a aussi qui sortent du lot? Justement, moi, je suis beaucoup plus de Français que d'Américains, parce que je trouve que les Français arrivent très bien à vulgariser les Américains et à adapter ça au marché français. Parce qu'au final, je pense que faire du copywriting à l'américaine aujourd'hui, sans vraiment aucune adaptation, ça passe pas trop. Ouais. En France, du coup, il y a Stan Leloup, il y a... est-ce que ça doit être des copywriters qui parlent de copywriting ou est-ce que ça peut être en général les deux, ouais. Les deux, soit ceux qui... pour en parler, il faut quand même en avoir mangé un peu. Du coup, il y a donc Stan Leloup, Danilo Duchesne, Alexis Minkela, Valentin Decker, qui en parle beaucoup aussi, Marion Darras, Robin de Arrow Message. Ça me parle, c'est un vrai marché. Après, c'est un vrai marché, mais je pense que l'iceberg a une face cachée beaucoup plus immense que la face immergée, et qu'au final, ceux qui réussissent, c'est peut-être 1%, et tous les autres qui sont dans la formation, on n'en parle pas parce qu'ils ne réussissent pas et ils arrêtent vite fait, je pense. Ouais, c'est clair. À ton avis, quelles sont les erreurs à ne pas commettre quand on est copywriter? Déjà, commencer écrire en pensant connaître parfaitement la marque et du coup se dire oui, je sais quel style, quel ton, quel message, mais sans avoir assez de connaissances sur le client, parce que c'est le meilleur moyen de se dire que tout le monde pense comme soi-même ou comme la marque. Et le problème, c'est que ça marche pas comme ça, le marketing. Le marketing, c'est d'abord comprendre qui est le client avant de se dire qu'est-ce que nous, on aimerait. Parce que c'est comme message. C'est ça, sauf si on est nous-mêmes potentiels clients, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout quand on est freelance, on ne bosse pas que avec des marques desquelles on serait cliente. Donc c'est vraiment cet aspect-là. Il y a beaucoup de copywriters qui passent beaucoup de temps à la recherche client. Moi, j'essaie vraiment de retirer un maximum d'infos. Les clients qui ont déjà mené ces recherches, c'est encore mieux. Parce que justement, c'est tellement plus rapide de juste d'écrire un texte. Il y a beaucoup de clients qui ne savent même pas que toute cette partie de recherche est essentielle. Et du coup, parfois, on me dit juste, tiens, est-ce que tu peux me rédiger les textes du site? C'est qui ton client idéal? On s'adresse aux... ils ne savent même pas exactement quel est leur client. Ils me disent, par exemple, je sais pas, une communauté de freelance, nos clients, c'est les freelances. Oui, je me doute, mais quel est des freelances? Il y en a plus d'1 million en France. C'est quel type de freelance que tu vises? Je sais pas, on n'a pas vraiment réfléchi à ça. Alors qu'au final, plus on a d'infos exactes sur la psychologie, la sociologie, la personne, plus on peut, mieux on peut écrire en tout cas pour elle. Mais bon, ça arrive dans plein de domaines. Le client, souvent, il arrive avec une idée vague. Il ne sait même pas nécessairement au point où il veut arriver, d'ailleurs. C'est clair.
le seul critère de réussite. C'est pas que le client soit content, c'est que le client achète. Ça convertisse. C'est ça, c'est la seule vraie métrique au final qui compte. Tout le reste, c'est des vanity metrics, comme on dit. Voilà, faut pas hésiter à expliquer les choses, à dire pourquoi est-ce que c'est intéressant comme approche, mais il vaut mieux faire comme ça. Parce que, par exemple, les techniques de mettre en avant les problèmes, moi j'ai déjà eu des clients, même encore régulièrement, qui me disaient non, mais si on parle des problèmes, c'est négatif, ça va apporter ça va pas donner envie. Ça dépend sauf si tu as une marque de bisounours. C'est important quand même de montrer que tu connais le problème du client et que du coup tu connais sa situation et donc il va s'identifier, etc. Si tu veux à tout prix éviter d'être négatif, être que dans l'optimisme, etc. Ça dépend ce que tu fais, mais en tout cas en copywriting, c'est pas forcément ce qui marche, quoi. Ouais, sauf si on s'appelle Innocent ou voilà, qu'on est dans un univers effectivement très positif. Et encore, eux, ils sont très bons en copywriting, mais c'est vrai qu'ils ne mentionnent pas tellement les problèmes. Après, ils ont vraiment un ton qui est très, très décalé. Ouais. C'est pas du tout accessible à tout le monde, ça. Ils sont sur un autre registre. C'est ça, il faut oser s'affirmer, justement. Ça, peut-être plus sur le... Alors, tiens, c'est une question intéressante, ça. Parce que quand j'ai commencé à m'interroger sur le sujet, souvent je me disais, quelle est la différence entre copywriting et storytelling ? En fait, c'est deux choses différentes, mais qui se croisent souvent. Storytelling, aujourd'hui, c'est un peu utilisé à tort et à travers, mais au final, un bon copywriting utilise le storytelling parce que les histoires, c'est ce qui permet de faire voyager mentalement une personne et de lui apporter vraiment un contenu qui va l'intéresser, donc qui va accrocher. Après, le storytelling, j'ai l'impression que c'est pareil, c'est un peu une nouvelle science qu'au final on a toujours utilisée mais sans connaître le nom. Tout comme le copywriting, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent le faire sans même mettre de mots dessus. C'est juste qu'aujourd'hui on élabore des théories là-dessus parce que il y a des positions à prendre, il y a des formations à vendre, etc. Mais au final, je pense qu'il ne faut pas trop partir dans l'idée de je vais faire du storytelling et du copywriting et je ne sais quel mot en ing et pour que ma copie soit parfaite et pour que mon client achète. Il faut juste se dire que je vais écrire un texte qui répond aux attentes du client, qui va lui permettre de comprendre que je le comprends et qui va lui donner envie d'acheter le produit et qui va se dire que c'est la solution à son problème. Les deux, pour moi, sont des outils de forme qui permettent de structurer un texte ou un contenu, en fait. Alors, l'intelligence artificielle, on en parle pas mal. Ouais, ou de l'automatisation. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu des textes de copywriting créés par des machines et est-ce que tu en as vu qui t'ont semblé avoir la même force que ceux qui sont créés par des humains ? Alors c'est marrant parce que j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le marketing digital. Et du coup, j'en parlais un peu de ça. Et c'est une question de laquelle j'ai déjà discuté avec pas mal de gens. Alors, je pense pas qu'on soit en danger, en tout cas pas dans les 50 prochaines journées. Ce que j'ai vu, j'ai pas vu de copywriting fait par une IA. En tout cas, j'ai vu des articles rédigés par une IA, ou en tout cas par un robot. Pour certains médias, c'est vrai que ça a fait un peu buzzer il y a quelques temps, un an ou deux. Bon, on voit pas forcément que c'est écrit par un robot, c'est ça qui est le plus bluffant. Mais parce qu'en fait, c'est de l'information pure. Il n'y a rien de très compliqué à en fait, être rédacteur. Je ne dis pas que être pigiste ou être journaliste, rédacteur, c'est facile. Mais en tout cas, ça n'a pas besoin d'avoir comment dire. Il suffit de savoir écrire, de savoir construire un texte autour d'un fait. Alors que pour moi, le copywriting, c'est beaucoup plus technique. Et justement, il y a toute cette notion de marketing. Il y a beaucoup de variables entre la marque, le client et le produit, le service. Qu'une IA puisse intégrer tout ça et rédiger un texte convaincant. Je pense qu'il y a encore du travail. Et puis même cette notion d'humain, au final, c'est ça aujourd'hui qui compte le plus et c'est ça qui revient. Après une ère, il y a encore quelques années, on voulait à tout prix tout automatiser, digitaliser, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on redemande plus d'humain. Après, bon, c'est un peu les grands thèmes du management, etc. Remettre de l'humain au cœur ajoute ton domaine. Mais je sais pas, je pense pas qu'on confiera en tout cas le copywriting à des ordinateurs bientôt. C'est tentant quand tu parlais de SEO tout à l'heure. Finalement, le machine learning, ça peut peut-être faire gagner du temps en référencement. En référencement, certainement. Il y a déjà des outils. Moi, j'utilise par exemple 1.fr.
euh, qui te donne directement tous les mots à ajouter. Limite, il te fait des propositions en fait. Mais c'est complémentaire, on va dire, au copywriting. Et du coup, je pense pas que ce soit en tout cas faisable d'avoir du copywriting totalement artificiel aujourd'hui, enfin aujourd'hui ni à court ou moyen terme, plutôt de la rédaction web. Je pense que ça arrivera avant. Il y a de plus en plus parce qu'en fait c'est pas pareil. Je trouve que rien que le budget, ça montre bien l'état d'esprit des clients. Le copywriting, en tout cas pour moi, ça gagne beaucoup plus que la rédaction web parce que la valeur perçue n'est pas du tout la même. Et que beaucoup de marques considèrent que la rédaction web, c'est très facile. Il suffit de savoir écrire, justement, et de faire quelques recherches, alors que le copywriting, il y a beaucoup plus cette conscience de la notion d'expertise, de vision. Certains pensent presque que c'est de la magie, quoi, tellement c'est le facteur déterminant parfois pour vendre. Alors que la rédaction web, c'est plus vu comme un truc un peu subalterne de tout le reste. Tu parlais d'une échéance à 50 ans, je pense qu'on arrivera quand même à quelque chose plus tôt. Quand tu vois les progrès, notamment, Google a fait en matière de traduction, il y a eu des bons très rapides finalement. Ah ouais, c'est clair. Mais la différence, c'est que la traduction, pour moi, ça s'appuie sur des données qui sont déjà toutes existantes en fait. Après, évidemment, pour pouvoir du passer à un traducteur, à mon avis. Non, je veux dire, tous les mots existent déjà. On ne va pas inventer des nouveaux mots. Il suffit d'avoir toute la technique, la technologie pour. Un mot, il existe dans un contexte quand même. Ah oui, complètement. C'est vrai que et ça, c'est ça qui fait toute la difficulté de l'apprentissage d'une langue. Et puis, il suffit de regarder, je ne sais pas si tu fais un peu d'écriture en anglais, il y a plein de petites variantes, des petits mots in, out, up, machin que tu rajoutes qui changent complètement et qui font que tu es plus dans le mood d'un natif, quoi. Ouais, non, bien sûr. Je fais de la transcréation. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. En fait, j'ai des clients pour qui, en fait, j'ai des textes anglais, en tout cas destinés au marché américain, par exemple, ou anglais. Et je dois adapter ces textes-là au marché français. Donc, c'est de la traduction, mais c'est pas du tout du mot à mot, quoi. C'est vraiment comprendre quelle est la proposition et ensuite trouver une formulation. Voilà. Donc, c'est un mélange entre de la traduction et du copywriting. Et du coup, par rapport au copywriting ou à la rédaction basée sur l'IA, la différence par rapport à la traduction, c'est pour ça qu'on est beaucoup plus avancé aujourd'hui dans la traduction. C'est parce que il faut partir d'une feuille blanche. Et autant, il y a 3 niveaux, tu vois. Autant pour moi, la traduction, ce serait le niveau 1, donc c'est très complexe, ça fait des dizaines d'années que Google et compagnie bossent dessus. Niveau 2, ce serait la rédaction, notamment d'articles d'information, médiatiques surtout. Après, il y aurait, toujours sur ce niveau de rédaction web, il y aurait la rédaction d'articles plus poussés, on va dire, sur des sujets plus techniques. Et le copywriting, pour moi, ce serait le dernier parce que c'est vraiment unique en fonction de chaque marque. Évidemment, il peut y avoir ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des outils, par exemple, qui proposent telle structure pour venir aider en fait à la rédaction au copywriting. Mais en tout cas, pour qu'une IA trouve les mots en fonction de chaque marque, sachant que chaque marque est totalement différente et unique et qu'il y a autant de clients presque, de clients idéaux que de marques, je pense que ça va être complexe, sauf si certains bossent en secret là-dessus. Un mot pour la fin. Comment tu vois 2021 en copywriting? Je pense que ça va encore se démocratiser. Là, je disais tout à l'heure qu'on en parle de plus en plus, mais au final, il y a énormément de gens qui ne savent pas du tout encore de quoi il s'agit, ni que ce soit au niveau du terme ou au niveau du concept. Le copywriting, c'est encore souvent associé au copyright. Et du coup, quand je dis que j'écris pour les marques et pour les aider à attirer leurs clients, enfin, à attirer les prospects et convertir en clients, beaucoup de personnes ne savent pas du tout que ça existe. Donc, je pense qu'il y a cette prise de conscience au niveau des individus, mais aussi au niveau des marques qui se rendent compte que leurs concurrents, souvent, quand ils se font doubler, c'est parce qu'il y a un budget, notamment en copywriting, pas seulement, hein, bien sûr, mais qui est alloué. Au final, le copywriting, c'est un peu une tendance. Voilà, c'est un peu comme d'autres, comme le marketing d'influence, au final, par exemple. Au début, très peu de gens savaient de quoi il s'agissait. Après, ça a un peu eu cette image de Enjoy Phoenix et d'influenceuse beauté. Tout comme le copywriting est vachement associé aujourd'hui aux vendeurs de formation, je pense. Alors qu'aujourd'hui, le marketing d'influence, énormément d'entreprises en font. N'importe quelle marque qui fait du produit peut en faire et peut gagner à y faire parce qu'il y a tellement d'influenceurs et de micro-influenceurs que c'est devenu courant en fait et que c'est plus du tout exceptionnel. Et le copywriting, pareil, que ce soit dans mes clients ou dans les clients de mes confrères freelance, je sais que ça va des indépendants aux startups, aux TPE, PME, jusqu'aux grands groupes. Tout le monde commence à s'intéresser au copywriting et à
à débloquer des gros budgets pour ça. Donc à voir. Je pense qu'il va aussi y avoir de plus en plus de formations là-dessus. Oui, en formation initiale, quoi. C'est ça. On va dire que je pense que là, ça a des chances aussi de trouver un public. Okay. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne soirée.